Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana, katika yeye aliyekuwako, aliye na anayekuja kwa njia ya Mungu Baba kupitia Yesu Kristo. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant. Neema ya Bwana Mungu wetu pate kwa pamoja nanyi kupitia njia ya Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa falme na mfalme wa ajabu sana. Vous êtes encore à votre émission Retour à la parole, Retour à Jésus-Christ, pour préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Ni kipindi chenu tena, kipindi ambacho kinazungumzia kuhusu kurudi katika neno, kurudi katika Yesu Kristo ili tuweze kutayarisha taifa lake kukutana na yeye. Nous vous remercions pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour vos soutiens, pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tunawashukuru kwa kila chochote mnachoshiriki nasi kwa njia ya ujumbe wenu, kwa njia ya maombi yenu. Mungu awabariki sana. Cette émission est tenue par vos frères, les esclaves inutiles de Jésus-Christ, le frère Yannick avec le pasteur Petro pour la gloire du Seigneur. Ni kipindi ambacho kinaletwa na wandugu wenu ambaye ni Petro Kasereka na mtumishi Yannick kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Alors nous voulons parler, bien aimé dans le Seigneur, du Père Noël, de Noël et des fêtes. Wapendwa, tunatafuta kuzungumza hapa juu ya Noel na Père Noël ambaye ni Baba Noel na juu ya makaramu. Parce que nous sommes dans un temps de festivité en fin d'année. Kwa sababu sasa tuko mwisho wa mwaka, muda wa karamu kabisa. Et c'est important d'être instruit, d'être enseigné dans les voies du Seigneur. Ni ya maana sana kupata maimarisho katika njia za Bwana. Parce qu'aujourd'hui, l'église qu'on a est une église qui a seulement des suiveurs. Maana sasa tuko na kanisa ambayo ni ya kufuata tu. Et les chrétiens qu'on a aujourd'hui, c'est les chrétiens qui n'examinent plus rien et qui font tout et n'importe quoi. Na Wakristo wa sasa hivi ni Wakristo ambao hawachunguzi chochote na wanaenda tu pasipo kuchunguza. Nous sommes choqués que lorsque nous étions dans le monde, on nous prêchait, on nous apportait l'évangile en disant d'abandonner nos coutumes, nos traditions. Tunashangaa sana kwa sababu tulipokuwa ndani ya dunia tulikuwa naambiwa ya kwamba tuache asili zetu. Mais lorsqu'on vient au milieu de l'église, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de coutumes et de traditions qui n'ont rien à voir avec la parole. Na tunapoingia sasa ndani ya kanisa tunapata kuna mambo mengi ya kiasili ambayo haina hata uhusiano na neno la Mungu. Et qu'il n'y a pas un véritable désir de marcher dans la vérité, c'est-à-dire Christ qui est la vérité. Na hakuna hata hamu yoyote ya kutembea ndani ya ukweli ambaye ni Kristo, yeye ndiye ukweli. Et de dire la vérité, Christ lui-même qui est toujours la vérité. Na kusema ile kweli ambaye ni Kristo. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. » Yesu Kristo alisema ndani ya Yohana 14 mstari wa 6 ya kwamba mimi ni njia, kweli na uzima. Donc si on suit celui qui est le chemin, la vérité, ça veut dire qu'on aime dire la vérité, on est attaché à la parole de vérité. Inamaanisha ya kwamba tukimfuata ule ambaye ni kweli, tutapenda kusema ile kweli na kujiunganisha na ule kweli. Alors comment se fait-il qu'en fin d'année, un moment si crucial dans le monde où les gens sont vraiment pris dans toutes les fêtes de Noël et autres choses? Namna gani basi katika mwisho wa mwaka ambaye inaonekana kuwa ni mwisho wa Kristo, watu wamekuwa ndani ya mambo mengi? On continue à enseigner des faussetés aux chrétiens. Wanaendelea kufundisha vitu visivyofaa kwa Wakristo. En disant qu'il y a eu des philosophes qui ont fait des recherches et qui ont découvert que oui, la date de naissance de Jésus, c'est le 25 décembre. Na wanafundisha watu ya kwamba kulikuwa watu wenye akili walifanya utafiti na wakagundua ya kwamba Yesu kabisa alizaliwa siku ya 25 mwezi wa 12. Et les chrétiens de ce siècle, ils n'examinent plus rien. Ils suivent tout comme des moutons. Na Wakristo wa kipindi cha siku hizi hawachunguzi chochote, wanafuata kila kitu tu kama kondoo kabisa. Alors que vous voyez bien, durant ce moment de fête, il n'y a rien, ce moment de Noël-ci, il n'y a rien qui est en rapport avec Jésus-Christ. Vous voyez, c'est plutôt la fête du commerce,
et vous voyez plutôt les ventes des bonnets rouges, des pantalons rouges qui sont liés au Père Noël. Na mtaona ya kwamba sasa hii mambo ambayo inakuwa ya karamu haina hata uhusiano yoyote na mambo ya Mungu ama ya Kristo. Inakuwa sasa ni muda mzuri ya biashara ya kuuza vitu nyekundu nyekundu tu vinavyoungana sana na ule Baba Noel. Tout simplement parce que Noël n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Ni kwa sababu tu Noeli sio kabisa karamu ya Kikristo, ni kikaramu cha wapagano kabisa. Il y a même un pays ici en Europe, j'ai oublié le pays, qui ne veut plus qu'on associe Noël à Jésus-Christ. Kuna nchi fulani kule Ulaya ambayo haitaki hata watu waseme kuhusu Yesu Kristo na Noeli kuwaunganisha. Parce que les gens en ont fait la récupération dans l'église, depuis l'église catholique, pour dire que Jésus-Christ est né le 25. Maana watu wanachukua vitu kwenye kanisa la Kikatolika na kusema Yesu alizaliwa muda siku ya 25 mwezi wa 12. Il serait né vers le 27 décembre, un truc comme ça. Wanasema angezaliwa muda wa siku ya 27 hapo. Non seulement on a inventé une date à laquelle le Seigneur serait né. Sio kwamba tu alitunga hiyo tarehe ya Yesu kuzaliwa. Ça encore, ça peut se comprendre peut-être pour les philosophes, pour essayer de faire les calendriers, tout ça. Inaweza kueleweka katika hali ya wale watafiti wenye akili kwa ajili ya kufanya makalenda. Mais on a décidé de célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ le 25 en disant que oui, Noël aussi c'est la naissance de Jésus-Christ qui est le 25 décembre. Lakini watu wameungana kwa kufanya sasa karamu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwamba alizaliwa siku ya tarehe 25 mwezi wa 12. Donc il y a deux gros mensonges qu'on nous a servis sur le plateau dans lesquels on est assis. Kwa hivyo kuna uongo mbili ya ajabu sana ambao tumepewa kwenye runinga, kwenye habari za kijamii ambao imekaa kabisa. La date de naissance de Jésus-Christ. Tarehe ya kuzaliwa ya Yesu Kristo. Et aussi la célébration de son anniversaire. Na sherehe ya siku ya kuzaliwa kwake. Lorsque quelqu'un fait son anniversaire, ce n'est pas les autres qui fêtent à sa place, c'est lui-même qui organise son anniversaire. On n'a jamais vu quelqu'un que c'est les autres qui organisent son anniversaire à sa place. Kama mtu anakufanya karamu ya kuzaliwa, sio kwamba wengine ndio watamfanyia karamu ya kuzaliwa, ni yeye mwenyewe ndiye anafanya mipango jinsi ya kufanya karamu ya siku yake ya kuzaliwa. Donc c'est terrible. Non seulement la date là, c'est une date qui est prise, je ne sais pas d'où. Sio kwamba unapata hiyo tarehe, sijui kama ilipatikana na wakaichukua wapi. En plus, on est obligé à celui qui est la vérité que voici, on va célébrer ta naissance, que tu le veuilles ou pas. Na sasa wanamlazimisha ambaye yeye ndiye ukweli kumwambia sasa sisi tunaamua kwamba tutashiriki siku yako ya kuzaliwa upende usipende. Et ça ne dérange aucun chrétien de prétendre que Christ est né le 25 et de célébrer sa fête. Na haimsumbui Mkristo yoyote kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 na wanashurulika na kushughulikia karamu yake. Pas aucun chrétien. Il y en a qui ont compris ça et qui ont compris que l'église est infectée même si on est gentil, même si on essaie de bien faire, il faut dire la vérité. Kuna wale ambao wameelewa, lakini katika kuelewa kwao tunafaa kabisa kusema ukweli ambayo inafaa. Parce que ce 25, beaucoup de parents, même avant, dans l'église, ils disent à leurs enfants, ils enseignent les enfants que c'est le jour de Noël, c'est le jour où Christ est né et c'est le jour où on doit fêter son anniversaire. Na unapata hata wazazi wengi wanafundisha hiyo uchafu wa watoto wao na kusema tarehe 25 ni siku ya Yesu kuzaliwa na tunafaa kushiriki siku yake ya kuzaliwa. Alors qu'il ne s'appuie sur rien, ça n'a aucun fondement sur la parole de Dieu. Ingawa haiunganishwi na chochote hata kwenye maandiko na haina misingi yote katika neno la Mungu. Et ça, c'est un esprit de mensonge qu'on est en train de donner aux enfants. Donc, donc ça veut dire qu'on apprend les enfants à mentir, puisqu'on les ment de quelque chose, et juste pour faire plaisir, juste parce qu'on veut, voilà, c'est comme ça que c'est accepté, même si on sait que ce n'est pas vrai, on enseigne comme ça à nos enfants. Mais quel scandale! Na sasa imekuwa ni changamoto sana kwa sababu hata wazazi wanaifundisha watoto na kusema Yesu Kristo alizaliwa tarehe hiyo. Hiyo ni uongo mtupu sana, na ni hatari gani kama hii ambayo tunafundisha watoto kweli? Donc l'église fait de la récupération. Aujourd'hui on dit non, on a abandonné vraiment beaucoup qui jugent et qui condamnent l'église catholique, mais c'est la même chose.
Na ndio maana unapata kanisa linaleta vitu kutoka Katolika mpaka kwenye kanisa na wanaanza kuhukumu Katoliki. Ingawa Katolika na kanisa lenyewe wanafanya kitu kimoja tu. L'Église doit se repentir de ces fêtes de Noël qu'ils attribuent à Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. Kanisa linafaa kutubu kuhusu hivi vitu ambavyo mnampatia Yesu Kristo siku yake ya kuzaliwa. Hiyo sio kawaida. Parce que l'Église nous dit la parole est la colonne et l'appui de la vérité. Comment la colonne est l'appui de la vérité pour commencer à soutenir un mensonge? Maana Biblia inasema ya kwamba kanisa ni nguzo na chemchemu ya ukweli. Namna gani chemchemu ya ukweli itaanza kusema tena uongo? Surtout quand on sait que le monde au même moment là, les gens font des choses incroyables. C'est comme ça qu'ils vont boire, faire des trucs terribles associés à Noël. Na ndio maana utaona katika dunia mzima watu wataanza fanya vitu za ajabu sana, wataanza kunywa pombe wakiunganisha ile maneno yao na siku ya kuzaliwa eti ya Bwana. On va voir toutes sortes de débauches. Utaona hali yote ya uzinifu kabisa. Toutes sortes d'ivrognerie. Hali yote ya ulevi. On va voir toutes sortes de commerces, dans des trafics de cupidité. Utaona hali yote ya biashara yenye tamaa za ajabu sana. Mais à aucun moment on va voir Christ présenté. Dans les magasins, vous avez vu, on dit oui, c'est le jour de naissance de Jésus-Christ. Vous avez vu une photo de Jésus-Christ là, même prenons même les fausses photos, ou bien quelque chose, un verset biblique, que les gens ont essayé même de mettre au moins ce jour-là un verset biblique. Nulle part vous allez voir ça. Na ndio maana hata mtona kwenye maduka hakuna mtu yote anaweka hata picha mbaya ya Yesu eti ni siku ya Yesu kuzaliwa, ama wataweka shairi moja ya Biblia. Hawezi ona hata kwenye duka moja, hapana hata kidogo, kwa sababu si siku ya Bwana. À part ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont peut-être un commerce, ils vont dire, ok, c'est quand même le moment des fêtes, on dit que c'est la naissance de Jésus-Christ. Je mets quand même quelque chose qui est lié à Christ, même si ce n'est pas le jour du Seigneur. Kinyume na wale ambao kweli wamekuwa ni watoto wa Mungu, wameelewa, wanaweza kushiriki kitu wakitangaza tu na kumuonesha Kristo, hata kama wanajua kwamba si ukweli. C'est-à-dire, quand je parle du jour du Seigneur, c'est-à-dire qu'on a dit que c'est Noël. C'est-à-dire, le Seigneur n'est pas attaché à Noël, parce que tous les jours appartiennent au Seigneur. Maana Mungu hajaunganishwa ama Yesu Kristo haiko ndani ya misingi yake ya ushirika na hiyo Noel, maana siku zote ni zake. Et c'est comme ça que les enfants grandissent dans le mensonge. On leur dit le Père Noël est venu te donner des cadeaux, alors qu'on sait bien que c'est une fausseté. Na ndio maana unapata watoto wanakomaa ndani ya ile uongo wakisema ya kwamba tunamletea baba Noeli, tunamletea zawadi, na wanakomaa katika ile uongo kabisa. Alors que c'est le Seigneur qui te donne la capacité de faire des cadeaux à tes enfants. Tu es obligé de mentir. Tu dis que Papa Noël est passé, vraiment il t'a laissé tel cadeau. Alors que c'est le mensonge. Tu sais que tu mens, mais tu dis quand même ça parce que tout le monde fait comme ça. Kwa sababu inafaa mzazi ndiye ambie mtoto wake ukweli na kumkuza ndani ya ukweli. Lakini utapata mzazi anakuwa anasema baba Noeli ndiye amekuletea zawadi hii, na unaacha mtoto wako kumfundisha kabisa uongo, na unajua wewe mwenyewe ni uongo. Donc du coup dans le monde on présente les cadeaux qui viennent du Père Noël. Na ndio utapata katika dunia mzima wanaleta mazawadi ambayo yanatoka kwa baba Noël. Voilà le mensonge encore trop grave. Et le monde sait que le Père Noël n'existe pas, mais il décide de croire à ça. Alors que la personne sait qu'il n'existe pas et que c'est lui qui donne les cadeaux. Na hiyo ndio ajabu sana kwenye dunia. Watu wote wanajua kwamba baba Noeli hayuko na hajawahi kuwepo, lakini wanasema yeye ndiye analetea watu zawadi. Hiyo ni uongo wa hatari sana. C'est lui qui fait les dons. Na wanasema yeye ndiye anafanya zawadi. Alors qu'on sait que c'est le Seigneur qui donne les dons. Vous voyez que le Père Noël est vraiment l'esprit des mensonges. Il représente, même si les gens ne le font pas de façon consciente, il représente l'esprit des mensonges. Na ndio maana mtaona ya kwamba huyo baba Noeli haiko tu kusema ni baba Noeli, lakini anaonesha ni kama mwakilishi wa baba ya uongo kwa sababu ya gisi wanavyomtengeneza. Parce que le véritable Père qui donne les cadeaux, c'est Dieu en Jésus-Christ qui nous a fait des dons. Maana baba wa kweli ambaye anapeana zawadi ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alitupatia zawadi. Mais ce jour-là, il y a un certain Père, un Père de Noël. Noël qui est lié à Jésus-Christ. Un certain Père, on ne sait pas d'où il sort, qui c'est lui maintenant qui donne les cadeaux. Na sasa unapata kwa kisiku kile haiko tena Mungu, kuna baba fulani ambaye ametokea, hatujui anatoka wapi, na wanasema niende analeta sasa zawadi. Ce que nous dit l'Écriture, Jacques chapitre 1. Biblia inasema hivi katika Yakobo sura 1. Lisons l'Écriture bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, utasoma neno la Mungu.
Il est écrit dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 16. Yakobo 1:10, Yohana sura 1:16. Il est écrit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna mabadiliko wala kivuli cha kugeuka. On précise bien, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ça veut dire qu'on peut se tromper. Wanaonesha kwamba msidanganyike ndugu wapendwa, kwa sababu inawezekana mtu akadanganywa. Dieu prévient à ses enfants que ne vous laissez pas tromper. Mungu anaonya watoto wake kwamba wasijiache kudanganywa. Toute grâce excellente, kila neema ya kipekee, et tout don parfait descend d'en haut, donc vient du Père. Na kila zawadi iliyokamilika inatoka mbinguni kwa Baba. Alors que toi, tu dois montrer à tes enfants que ce que tu leur donnes, à tes frères, ce que tu leur apportes, ça vient du Père. Toi, tu leur montres que ça vient du Père de lumière, le véritable Père. Toi, tu leur dis que ça vient du Père Noël, une invention païenne. Na wewe kuliko kuambia watoto wako ya kwamba zawadi walioipata inatoka kwa Baba wa mbinguni, na wewe unafanya sasa kama dunia, unasema imetoka kwa baba wa dunia, Baba Noel, matokeo ya kidunia ya kipagani ndio unawaambia watoto wako. Donc tu vas bien à l'encontre de ce que la Bible dit sans peut-être te rendre compte. Donc tu es trompé parfois sans te rendre compte. Na unena kinyume na gisi Biblia inasema pasipo hata kuchunguza. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu arrêtes donc d'enseigner la fausseté à tes enfants, parce que Dieu ne peut pas dire que tous les dons viennent de lui. C'est-à-dire que ce que tu as été capable de faire pour les donner là, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient du Père. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne la vie. Toi, tu dis que ça vient du Père Noël. Unafaa kutoka kwenye uongo huo na unafaa kutubu, kwa sababu kila chote ulicho nacho hakitoki kwa Baba Noel, kinatoka kwa Mungu aliye Baba wetu wa mbinguni. Et si donc ça ne s'aligne pas selon la parole de Dieu, c'est quoi donc? Puisque Jésus-Christ est la vérité, c'est un esprit de mensonge. Et c'est le mensonge qui est opposé à la vérité. Na kama haitoki pale, basi utakuwa unasema uongo, maana itakuwa ni roho ya uongo, maana uongo inatengana na ukweli. Voilà pourquoi je ne porte pas, on ne doit pas porter ces machins de Noël là. On ne doit pas dire à nos enfants, venez mettre les trucs de Noël. On ne doit pas, parce que là-dedans, il y a un esprit de mensonge qui est attaché, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Ndio maana haifai kuleta zile mapicha kwenye manyumba zetu na kuzibeba, kwa sababu kuna tayari roho mbaya ya uongo ambayo inapingana na kweli ya Mungu. Parce que pendant que la Bible nous fait regarder le donateur de dons, notre Père qui est en Jésus-Christ, mais le monde nous fait regarder en fin d'année, parce que rappelez-vous, on est en fin d'année où on doit rendre grâce au Seigneur pour l'année qu'il nous a donnée. Le monde nous présente plutôt leur Père à eux, celui-là qui donne les cadeaux et celui-là qui visite les familles et les maisons. Na kuliko kuonesha watu baba wa kweli ambaye ndiye mpeanaji anayepeana, tunaonesha watu sasa baba mwingine ambaye tunaweza kumshukuru yeye kuliko kumshukuru yule ambaye alitupatia mwaka bure, na sasa tunaonesha kibaba ambacho hakina maana ambacho tunaita Baba Noel. Si les gens sont ignorants dans l'église, ça c'est vrai que les gens sont ignorants. C'est pas grave, on va pas condamner les gens parce que voilà, ils sont ignorants, mais le but c'est qu'on soit éclairé et qu'on arrête de se confondre dans le monde. Kama watu hawajui kitu ni wajinga katika kanisa, ndio inaeleweka, lakini lengo letu ni kwamba tufundishe watu na wapate kuelewa ya kwamba kuna michanganyiko ndani ya dunia. Vous savez, on a rencontré beaucoup de païens qui ont su qu'on était les chrétiens, les enfants de Dieu, et qui nous ont posé les questions sur Noël. Lorsqu'on a dit qu'on ne fête pas Noël, ils étaient choqués. Et lorsqu'on les a fait comprendre que c'est une fête mondaine du commerce, ils ont dit oui, ils sont d'accord. Et ils ont dit qu'ils soutiennent ça. Na unapata tulikutana na wapagano wengine ambao tuliwaambia kwamba hatushiriki sisi karamu ya Noel, na wakauliza kwa nini, tukasema kwa sababu ni sherehe za wapagano kabisa, wakakubaliana nayo na baadaye wakaelewa ya kwamba ni kweli hiyo ni karamu za wapagano. Et puis ils nous ont dit que mais vous êtes étranges, vous n'êtes pas comme d'autres qu'on voit qui font des choses et qui ne se questionnent pas. Ils disent non, nous on marche selon la parole de Dieu.
Na tulipokutana nao akasema ya kwamba basi nyinyi mko tofauti na wengine kwa sababu wengine wanatembea pasipo kuchunguza, nao wakaanza kutamani sasa kutembea kulingana na neno la Mungu. Et quelque chose ne peut pas s'opposer aussi grossièrement à la parole de Dieu, et nous cautionnons ça. Na hakuna kitu kinaweza kuleta kabisa kujitenga kiubaya na kimatukano kwa neno la Mungu kama hiki. Tout en étant patient avec nos frères qui n'ont pas compris ou bien qui ne réalisent pas la gravité de la chose. Katika ile hali ya uvumilivu ndani ya watu ambao hawakuelewa kabisa uzito ulio ndani ya ile jambo. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur, pourquoi on a intérêt à dire la vérité? Parce qu'on doit révéler ce qu'est le Seigneur en réalité. Ndio maana wapenda, tuna faida kubwa ya kusema ukweli kwa sababu tunapenda tumfunue kabisa ule Bwana wetu aliye wa kweli. Donc le chrétien en cette fin d'année, il ne peut pas faire autrement, ceux qui sont habitués à ça. Il faut absolument qu'il ait le sapin, qu'il décore sa maison. Na ndapata Mkristo yoyote katika siku za mwaka kuisha, hakuna chochote kenye anafanya jinsi ya kupamba tu nyumba yake na vitu za kumpendeza yeye. Ce n'est pas que décorer sa maison était un problème ou bien acheter les trucs était un problème. Le problème, c'est que c'est fait uniquement à ces périodes-là et tout le monde doit faire. C'est un peu comme de l'idolâtrie. Vous faites une coutume dont on ne peut pas bouger. On doit seulement faire ça. Sasa sio kwamba kutengeneza nyumba yako na kuipamba ni makosa, lakini sasa imekuwa ni kama asili ambayo imekuwa sanamu fulani ambayo imewekwa pale kwa sababu kila mara ikifika mwisho wa mwaka lazima uifanye. Hiyo ni shida kubwa. Il y a même des chrétiens qui vont s'endetter uniquement pour avoir ces jets de lumière, pour avoir ces sapins et ces décorations lumineuses dans leur maison. Na nditapata Wakristo wengi wanaenda ingia hata kwenye madeni ili kuweza kutengeneza nyumba zao na kuweka kabisa mataa za kuwaka na kupamba nyumba yao vizuri. Mais le Seigneur ne veut pas que ce soit ta maison physique qui soit décorée, parce qu'il dit que toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Donc c'est toi qui dois briller, toi et moi qui devons briller, qu'on voie la maison lumineuse. Mungu hataki tu kwanza nyumba yako ndio uweze kupamba sana. Mungu anataka kwanza wewe ndio upambwe. Maana wewe ni nuru ya ulimwengu na ni nyumba ya Bwana. Unafaa kutoa nuru ili watu wapate kuona ya kwamba ni nyumba yako imepambwa kabisa wewe mwenyewe. Le Seigneur ne veut pas que ce jour tu donnes des cadeaux aux gens ou bien à tes enfants parce que c'est seulement ce jour-là que tu dois apprendre à comprendre qu'il est le Dieu qui donne et avoir un cœur qui donne toujours à tes enfants en tout temps. Na Mungu hapendi upate kupatia watoto wako tu hiyo siku ndio wapatie zawadi. Unafaa kuelewesha kila siku kwamba mtu anaweza kuwa na roho ya kupeana kila wakati ndani ya kuwafundisha maisha ya kupeana kila siku kabisa. Que représente le sapin même et ces choses dans le sapin, dans cette traduction, dans la Bible, c'est le cèdre. Disons que le sapin ou le cèdre, dans la Bible, que représente ça dans une certaine façon dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu? Inamaanisha nini hiyo kitu ambacho kina mapambo? Katika Biblia kinamaanisha ni kama majifu ndani ya Biblia, wapendwa katika Bwana. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 6, tukisoma Samueli wa pili sura 6, il est écrit à partir du verset 5, David, kuanzia mstari wa 5. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 5, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, ou bien aussi sapins, dans la tradition matin, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Samueli wa pili sura 6 mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba Daudi na nyumba yake yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kayamba na kwa matoazi. Donc on voit que ce sont des instruments. Or, nous sommes les instruments du Seigneur qui devons jouer la louange de Dieu. Nous devons être ce bois de sapins, donc des cyprès là, comme dit dans la Martin, c'est sapins. C'est ça que Dieu attend que nous soyons. Hapa Daudi anaonyesha hivi vyombo vya muziki. Ni Mungu anatafuta kuonesha kwamba ni sisi ndio vile vyombo ambavyo vinafaa kucheza kwa ajili ya Bwana, kumtukuza gisi inafaa mtu ambaye anaweza kutukuza kabisa. Et qu'est-ce que représente ce bois de cyprès? C'est un bois qui a une certaine hauteur, c'est un bois qui est très dur, c'est un bois qui est utilisé pour faire comment on dit, des choses solides. Mti inayotajwa hapa ni ile mti ambaye alikuwa anafanya vitu vizito, vitu vyenye vinadumu na vitu vyenye vinafaa kabisa. Donc Dieu ne veut pas que toi tu portes les choses, tu mets dans ta maison
mais il veut que tu comprennes que tu dois être ces choses-là, parce que ces choses-là sont dans la nature pour révéler Christ et l'Église. Mungu hataki hizi vitu tuziweke tu ndani ya nyumba zetu. Anataka sisi tuwe vile vitu ili tuweze kumuwakilisha yule ambaye yeye ndiye anaonekana hata katika hali ya viumbe vyake, ili tuweze kufunua umungu wake na asili yake. Donc on voit que ce sont des bois solides et Dieu veut que toi tu sois solide dans ta foi, que tu sois bâti. Et on voit que le sapin est un arbre, les trucs sont toujours verts, donc qui résiste à tous les temps. Tunaona ya kwamba hii mti ilikuwa mti ambaye inafanya vitu ambavyo vina uzito na vina ugumu kabisa. Inamaanisha kwamba Mungu anataka upate kuwa na msimamo, kitu ambacho kinaweza kudumu, na inaonesha mti ambaye ilibaki kila siku na haiwezi kunyauka wala kukauka. Ni kwa sababu Mungu hataki ukauke kwa muda wowote ule kabisa. Qui est un instrument de Dieu, cette personne qui est un sapin, un bois de cyprès, un bois et aussi la harpe, les cèdres, que nous sommes ça pour manifester la vie de Dieu. Voilà ce que Dieu t'appelle et moi, pas pour remplir nos maisons de ces choses-là. Mungu anataka tukue kama ule mti ambao unadumu ili tuweze kuonesha maisha yetu mbele za Mungu vile tunafaa kukua. Sio kujaza tu nyumba zetu, hapana, ni sisi wenyewe kwanza kuwa hivyo. Et la Bible nous dit encore ceci on va le lire dans 2 Chroniques chapitre 3 quand Salomon a fait le temple à partir du verset 5. Il est dit quoi? 2 Chroniques chapitre 3. Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 3. Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d'or pur, et il fait sculpter des palmes et des chênettes. Comme je dis, dans la Martin, c'est aussi mis sapin. À 2 Chroniques chapitre 3? Oui, 2 Chroniques chapitre 3 verset 5. Mambo ya Nyakati sura 3 mstari wa 5. Biblia inasema ya kwamba nayo nyumba kubwa akaifunika miti ya miberoshi aliyefunikiza kwa dhahabu safi, akaifanyiza mitende na minyororo. Vous voyez que c'est nous qui nous sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Mnaona ya kwamba hapa ni sisi ndio ile nyumba ya Mungu, nyumba ama hekalu la Bwana. Donc c'est nous la grande maison couverte de ce bois solide, revêtu d'or. Vous voyez les petits boules d'or qu'on veut mettre sur le sapin, tout ça. Dieu nous révèle que c'est nous qui devons briller comme ça pour révéler la splendeur de Christ. Ni sisi ambayo ile nyumba ambayo inadumu, ambayo imezungukwa na dhahabu, inamaanisha sisi ambao tumezungukwa na Kristo, ambao tunatoa kuangaza kwetu, maana ile ndio inawakilisha sasa sisi. Voilà ce que Dieu révélait par rapport à ce que nous devons être en tant qu'instrument pour ses mains, en prenant les éléments de la nature. Hivi ndio Mungu alikuwa anataka tuwe kwa njia ya kuonesha hali ya vitu vilivyo ndani ya dunia, ili tuweze kuwakilisha vile kama tunavyofaa kuwa. Mais qui sont ceux qui prenaient ces choses-là pour en faire des objets d'idolâtrie? Lakini wengine wanaifanya hiyo vitu zote kuzichukua kama matendo, sasa vitendo vya kuchukua mambo ya kuabudu sanamu. Ce sont les païens. Hawa ni wapagano kabisa. Lisons l'écriture, Jérémie chapitre 10. Tukisoma Yeremia sura 10 à partir du verset 1. Kuanzia mstari wa kwanza. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'or, avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Amen. Yeremia sura 10 mstari wa kwanza. Enyi nyumba ya Israeli, lisikieni neno awaambialo Bwana. Bwana asema hivi: msijifunze njia ya mataifa, wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Maana desturi za watu hao ni ubatili, maana mtu mmoja hukata mti mtuni, kazi ya mikono ya fundi ya shoka, huupamba kwa fedha na dhahabu, hukata kwa misumari na nyundo, usitikisike. Mfano wao ni mfano wa mtende, kama
kazi ya sherekani hawasemi hawana budi kuchukuliwa kwa sababu hawawezi kwenda. Usiwaogope kwa maana hawawezi kutenda uovu wala hawana uwezo wa kutenda mema. Amen. Voilà ce qui se passe donc avec les sapins qu'on installe dans les maisons. C'est-à-dire qu'on coupe parce que maintenant il y a les sapins artificiels. Hii ndio inakuwa sasa mambo ya kifundi sasa ambayo inaonekana katika nyumba. On coupe le bois et on embellit, on met dans la maison. Watu wanakata mti na wanaitengeneza wanaweka ndani ya nyumba pour célébrer Noël. Ili washerekee Noël. On dit qu'on célèbre le Seigneur. On dit que voilà comment les nations font. Ce sont les coutumes des nations, des peuples. Et Dieu dit de ne pas imiter la voix des nations. Mungu anasema hii ni mambo ya mitindo ya mataifa wapagano, na anasema msiwaige wale mataifa. Pourquoi on doit obliger les gens à mettre les sapins comme ça dans les maisons avec des ampoules et mettre des cadeaux à côté? Pourquoi on doit faire ça? Ce n'est pas les coutumes des nations, ça. Kwa nini wanalazimisha watu kuweka vitu vile mapambo kwenye nyumba zao? Je, hii si mitindo ya mataifa kweli wapagano? Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis dans la parole, on dit que voilà comment on faisait. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hii mambo haikuanza leo. Hivi Biblia inasema ya kwamba hivyo ndivyo walikuwa nafanya zamani. Et Dieu nous révèle que c'est toi et moi qui sont le véritable bois qui doit être travaillé, le cyprès, le cèdre, le sapin qui doit être travaillé et qui doit être embelli pour la gloire de Dieu. Mungu anatuonesha ya kwamba hii mapambo inafaa ikuwe ni sisi ambao tunakuwa miti mizuri iliyo ya kuboresha inayokuwa ya mafaa makubwa na tuweze kuonesha kabisa kwamba ni sisi. Comment on peut mettre ces choses dans notre maison alors qu'on voit dans l'écriture qu'il y a des choses similaires que les païens font? Dieu dit que c'est les païens qu'il ne faut pas imiter. Namna gani tunaweza kuweka vitu ndani ya nyumba zetu na Biblia inatuonesha waziwazi ya kwamba ni mambo ambayo wataifa walikuwa wanafanya ambayo hatufai hata kuyaiga. C'est la lumière de Christ qu'on doit voir lorsqu'on rentre dans ta maison et c'est la gloire de Christ qu'on doit voir au nom de Jésus. Ni nuru ya Bwana na nuru yake peke yake Kristo ndio inafaa kuwa ndani ya nyumba yako na watu wakiingia waione hayo peke yake kwa jina la Yesu. Tu peux manger, oui, on n'a pas le pain parce que le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire. Unaweza kula sawa hata kama ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Mais tu manges, tu bois pour la gloire de Dieu et non pour la gloire de Noël ou ni du Père Noël. Lakini usikule na kunywa kwa sababu ya utukufu ya Noël ama juu ya baba wa Noël. Tu ne peux pas célébrer la fête de quelqu'un alors que tu ne sais pas exactement quand il est né. C'est pas possible. Hawezi kusherekea na kusherekea karamu ya mtu na ujue siku yenye alizaliwa kwanza. Haiwezekani. Et si tu veux le faire, fais alors une autre date lorsque les païens n'ont rien à voir. Comme ça, on te confond pas avec les païens. Basi kama unapenda kuifanya, ifanye basi kivyako na watu waache kukutofautisha katikati ya wapagano. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na kutengeneza njia za Bwana. Aplanissons les sentiers du grand roi. Tayarisheni njia za mfalme mkuu. Voilà une autre grande distraction qui est pendant les fêtes là. Voilà une autre grande distraction, les fêtes de Noël. Maana hiyo pia ni kuchanganyika ya ajabu sana iliyo ndani ya hiyo karamu ya Noël. Les gens maquillés en Papa Noël par-ci par-là, mais il sait bien que Père Noël n'existe pas. Et puis il va dire à ses enfants que non, moi voici, je suis Père Noël. C'est pas un esprit de mensonge, mon frère, que tu communiques à l'enfant. Puis demain, c'est un grand menteur, on sera surpris. Watu wanatembea wakionyesha kwamba ndio baba wa Noel, baba wa Noel. Haone gisi unapeleka roho ya uongo ndani ya watoto wako kweli mpendwa, na unajua kwamba baba Noel hayuko na hajawahi kuwepo. C'est Dieu qui est le Père de lumière, qui est celui qui nous donne tout don par Jésus-Christ. Mungu ndio baba wa nuru ambaye anatupatia kila kitu chote na anatupatia zawadi yote ndani ya Yesu Kristo. C'est l'église qui est la maison de Dieu, qui est l'instrument de Dieu, qui est aussi recouvert de bois de cyprès, on dit de bois de sapin et embelli pour la gloire de Dieu. Ni kanisa ndio nyumba ya Mungu ambayo imepambwa na imewekwa miti mzuri sana ambayo inafaa, na ile ndio nafaa kabisa, na hiyo ndio mti wa ajabu sana. C'est Christ qui est notre véritable fête et c'est lui qui est la vérité. Et on ne doit pas dire des mensonges à nos enfants, aux frères. On doit enseigner la vérité. Ni Kristo ndio karamu yetu na ndio tunasherekea. Tunafaa kuambia watu ukweli, tuache kuambia watu na watoto wetu uongo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maranatha, il revient bientôt. Amen. Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Maranatha, Yesu Kristo anakuja karibuni. Amen. Wapendwa katika Bwana, tunawashukuru kwa sababu ya kufuata kipindi hiki.
Tunazungumzia kuhusu karamu, habari za Noeli vile imekula moto sana. Wapenda tutoke katika mchanganyiko. Kama una swali, una neno la kutuuliza, una changio lako, unaweza kupiga namba yetu ya Airtel na ni 09 97 32 58 57 09 97 32 58 57. Basi Mungu awabariki sana, mpate kuwa na usiku mwema. Tunapatikana kila mara hapa kwenye radio RTPC kwa kila mardi kuanzia 19h30 mpaka 20h juste, na kila vendredi 21h30 mpaka 22h juste. Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen.